Fabienne du journal créatif avec Fabi. Si je tape dans mes mains, c'est parce que je lance la saison 2021-2022 de mes activités de journal créatif. Et là, sans tarder, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez les explications à l'écran. Voilà. Alors, je vais vous parler de lab créatif, de transition, de carnet de deuil, tout ça en quelques minutes seulement, juste pour vous donner goût à embarquer avec moi. Alors voilà, d'abord, une petite intro, le journal créatif, c'est pourquoi faire un journal créatif? C'est pour faire les bons choix, première bonne raison, pour connaître et respecter ses besoins, pour trouver l'équilibre, pour ressentir la paix, pour se sentir mieux. Et quand je dis mieux, c'est pas juste bien, mais bien mieux. Hein. Pour tout ça, pour arriver à faire tout ça, il faut être connecté à soi. Et c'est un petit peu le mandat du journal créatif, c'est de se connecter à soi. Alors, journal créatif, comme journal intime ou journal personnel, et créatif parce qu'on utilise l'écriture, le dessin et le collage, et même des techniques de créativité. Toutes ces techniques ont un effet multiple, c'est démultiplie, si je peux dire, donne un effet plus puissant que, par exemple, de simplement recourir à l'écriture ou simplement au dessin ou simplement au collage. C'est l'association de tout ça qui en fait sa puissance. Voilà. Alors moi, mes produits, parce que journal créatif, on est toutes des dizaines et des dizaines d'animatrices à travers le Québec à donner ça. Mes 3 produits à moi, donc, rencontrent 3 objectifs. Si vous voulez plus vous mobiliser, participer à un rendez-vous régulier, parce que c'est pas facile de faire du journal toute seule à la maison ou tout seul à la maison. Si vous voulez simplement stimuler votre créativité ou partager, c'est bien de participer au lab, le lab créatif. Si au contraire, c'est plus un questionnement par rapport à votre avenir ou pour traverser une transition, que ce soit personnelle ou professionnelle, ça serait plus transition. Quand c'est pour exprimer, cheminer ou transformer un deuil, et souvent les 3 à la fois, là on va parler de carnet de deuil. Voilà, c'est ça mes propositions pour le journal créatif avec Fabi. Au lab créatif, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette saison? D'abord, j'ai trouvé mon inspiration dans des nouvelles publications de journal créatif qui sont parues cette année, qui viennent de paraître. Il y a Nathalie Hanot qui a sorti son dernier livre sur le journal créatif du burn-out, où il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, et Les portes de la nuit d'Anne-Marie Jobin. D'Anne-Marie Jobin aussi. C'est ça qui a un petit peu déterminé une partie de mes ateliers. Puis il y a aussi des techniques ou des activités que je veux tout simplement faire découvrir ou approfondir et que j'ai moi-même expérimenté à travers mes 14 cahiers, j'en suis rendue à 14. Dans le lab, il y a 5 grands thèmes. J'ai fédéré les sujets autour de 5 grands thèmes, finalement autour de 5 grands personnages de notre monde intérieur, puisque le fil conducteur, c'est de se connecter à soi, bien sûr. Dans ces sujets-là, il y a l'enfant intérieur. Vous allez trouver aussi donc le sage, tout ce qui tourne autour de la sagesse intérieure, la nature, que j'aime beaucoup, la nuit, le monde de la nuit, et les démons intérieurs, puisqu'on a tous des démons intérieurs, je vous l'apprends peut-être, mais vous vous reconnaîtrez peut-être. Avec chaque thème, je ne vais pas le détailler ici maintenant. J'ai fait une petite vidéo d'environ 3 minutes que vous allez pouvoir trouver dans le formulaire Google ou que je vais diffuser une par semaine dans les 5 prochaines semaines sur ma page Facebook. Voilà. Ce qu'il y a de nouveau dans le lab, c'est un nouveau système de tarification qui est plus simple et que j'explique dans les vidéos ou dans le formulaire Google. Voilà. Aussi, alors, transition revient cet automne. Ça fait plusieurs années maintenant que je donne transition. Et comme j'ai eu des demandes, et comme il y a toujours des transitions à vivre, et que c'est tellement mieux d'y faire face avec le journal créatif, donc je repars ça du 15 octobre au 12 novembre cet automne. Le carnet de deuil, lui, qui se fait sur 2 jours,
ou 4 demi-journées se fera toujours en mode petit groupe et avec Zoom. Donc, l'horaire, je vais l'ajuster en fait aux participants. Donc, dès que j'ai 2 personnes, ça c'est le minimum, 2 personnes, 1 ou 2 personnes, et donc je regroupe les personnes et les besoins, puis je planifie des dates. Donc, c'est vraiment presque du sur-mesure. Bon, et enfin, nouveauté cette saison, je propose de faire du journal créatif en présentiel chez vous. Alors, j'y viens là. Si vous avez envie de pratiquer le journal créatif en petit groupe et en présentiel, grosso modo, c'est si vous voulez le faire découvrir à des proches, à des amis, à des collègues, hein, de la famille, etc. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser donc des journaux créatifs pour jouer, vous questionner, vous apprendre, développer votre créativité. Et là, je peux organiser pour vous un ou plusieurs ateliers sur des sujets préétablis, donc chez vous. Alors, ces sujets-là, c'est des sujets que j'ai puisés dans mes saisons précédentes. Donc, ça peut être la mesure du bien-être, ça peut être passer à l'action, ça peut être jouer avec le tarot créatif, jouer ou apprendre. Ça peut être trouver la paix intérieure. Ça peut être aller, comment dire, aller aborder le monde des rêves et surtout arriver à les interpréter, à interpréter leurs messages. Et ça peut être aussi mieux communiquer. Alors, sur tous ces sujets, j'ai plein d'ateliers qui sont disponibles. Et il y a aussi la possibilité de célébrer, comme je vous ai proposé là, la Saint-Valentin ou Noël. Si ces sujets ne vous intéressent pas, admettons, ça sera aussi possible de choisir un sujet sur mesure. Donc, et ça, il suffira de me contacter pour ça. J'ai calculé un forfait pour un atelier de 2 heures avec le matériel fourni. Et donc, ça, c'est à vous de voir, donc si vous embarquez. Si jamais c'est trop compliqué parce que vous êtes trop loin ou c'est réunir du monde, ça peut être un casse-tête aussi en ces temps de pandémie, puisqu'elle n'est pas tout à fait terminée, malheureusement. Donc, il y a une alternative quand même en distanciel avec Zoom, où là, la seule différence, c'est que je ne fournis pas le matériel, c'est les participants qui s'équipent chez eux du matériel. Et donc, c'est un petit peu moins cher, vous verrez. Alors, tout ça, c'est expliqué dans mon formulaire Google, dans lequel j'ai détaillé les contenus, les formats, les tarifs, les horaires. On peut s'inscrire aussi, bien sûr. Et ce formulaire, il est accessible dans la description YouTube, qui est juste ici, en compagnie de cette vidéo-là, ou aussi sur ma page Facebook, le journal créatif avec Fanny, en pressant le bouton « En savoir davantage ». Voilà. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec moi. Je n'espère que ça. Et je vous souhaite, disons, une belle saison 2021-2022. Voilà, à bientôt.